Fin novembre 2012, Sébastien Boucher, notre reporter en sport amateur, se rend à Lac-Louise pour couvrir les activités d'Éric Gay en Coupe du Monde. Après des reportages le mercredi et le jeudi, Sébastien doit trouver une autre idée le vendredi, mais malchance, il y a une tempête de neige, la descente d'entraînement est annulée. Voici comment Sébastien s'est débrouillé. Éric, tout au long de sa carrière, il a eu beaucoup de blessures. Puis là, il soignait, si je ne me trompe pas, une blessure à un genou. Fait que moi, je lui demande s'il y a une tempête demain, tu fais quoi? Il dit ça va être des traitements, je vais rester à l'hôtel, je vais peut-être voir ma famille. Puis là, je fais OK, je ne sais pas trop comment je vais faire mon topo. Fait que ça reste comme ça. Le vendredi, on arrive. Évidemment, la tempête a lieu. Éric est allé faire une descente de reconnaissance. Il fait partie du comité qui prend la décision. La descente d'entraînement est annulée. Et à peu près 10h15 le matin, heure de Lake-Louise, donc il est rendu midi au Québec. Moi, j'ai des trucs à livrer là, pour la fin de la journée, pour les directs et les reportages. Là, je demande à Éric, là, étant donné que ça, écoute, c'est frais dans ma mémoire, on est dans le chalet de ski, on se croise dans les escaliers. Éric est un petit peu plus haut que moi. Je dis, qu'est-ce que tu vas faire finalement aujourd'hui? Ah, je vais aller skier un peu, la neige va être super belle, je vais faire du ski libre avec mon thérapeute pour checker mon genou, tu sais, la neige va être belle, ça va être vraiment cool. Je fais, je dis, savoir skier, moi aussi j'irais. Et là, il me regarde, là, je te le jure, avec du jugement dans sa face. Tu sais pas skier. Et moi, de faire, ben non. Mais dans ma tête, depuis que je suis parti pour Lake-Louise, je me dis, j'aimerais tellement ça apprendre à skier. Tu sais, j'avais quoi, on était en 2012. J'avais 34 ans, j'avais jamais skié, j'ai patiné dans ma vie, j'ai fait plein de sports, mais j'avais jamais fait de ski alpin. Fait que là, il me regarde, tu sais pas skier? Je dis, non. Il dit, vole-toi un équipement, viens-t'en avec nous autres. C'est lui qui a proposé? C'est lui qui a proposé. Honnêtement, tu sais, je commençais comme reporter dans ces années-là. Je suis pas sûr que j'aurais été game d'y demander de m'apprendre à skier. Tu sais, si j'avais su skier, t'es pas un poids, tu disais, je peux-tu aller skier avec vous autres, puis t'es suis. Mais là, je ne sais pas skier. C'est zéro. J'en ai jamais mis, parce que quand tu regardes le reportage, au début, je mets les skis à terre, je vais louer l'équipement et tout, je mets les skis à terre, je le regarde. Comment on met des skis? C'est pas une blague, j'en ai jamais mis. C'est une excellente idée tout ça, mais il y a un léger détail. Nous, on fait de la télé. Le caméraman, lui, il est-tu capable de skier? Écoute, le rush d'adrénaline que j'avais. Mais là, j'étais en mode, tu sais, je veux savourer le moment, mais j'ai un reportage à fournir. Puis dans ma tête, je fais, ça va-tu intéresser le monde? Tu sais, le monde en a quoi cirer que j'apprenne à skier, mais en même temps, ça montrait un autre côté d'Éric Gay. Tu sais, Éric, puis en même temps, on jasait de son genou, on s'arrêtait régulièrement, puis il y a une autre chose. Là, Éric, il me dit, va louer ton équipement, viens-t'en, mais on fait de la télé, là. Là, je vais voir le caméraman, je fais... C'était Yann Caron, le caméraman. Okay. Je lui demande, toi, skier, caméra à l'épaule, là, c'est pas les petites caméras là, que les gens utilisent, c'est des grosses caméras pour la télé. Skier, caméra à l'épaule, toi, puis il me regarde, pas de problème. Parce que si le caméraman me dit qu'il n'est pas capable de skier, on n'a pas de topo, là. Au niveau où en était rendu Éric Gay dans sa carrière, il ne s'attendait sûrement pas à donner le conseil suivant. Fais la pointe de pizza. Je revois encore Éric qui me dit pointe de pizza, pointe de pizza. Tu sais, écoute, t'as le gars qui a été champion du monde de la descente qui dit fais la pointe de pizza. Je suis plus vieux qu'Éric, là. Il y a un contexte. Il est 100 fois, c'est même pas comparable, là. C'est un athlète hors norme, mais il a tellement été généreux. Puis, tu sais, je me sentais comme un adolescent, là, vraiment. Puis, quand tu revois des images, à un moment donné, il te fait passer. Parce que son but, à un moment donné, il voyait que j'étais quand même assez solide. J'y avais demandé. J'ai dit, il y a toujours un de mes bons amis qui m'avait dit tu sais patiner, tu vas apprendre le ski alpin rapidement. Ouais. Et j'avais quand même un doute, là. Je voulais pas me. C'est des longs patins. C'est des longs patins, puis ça descend, hein? Fait que si tu perds le contrôle, ça peut aller vite, mais Éric, il me dit oui, sers-toi de ta base en patin pour te solidifier. Fait que moi, j'étais quand même solide. Je me disais, je suis capable de freiner d'un bord s'il y a quoi que ce soit. Ouais. La pointe de pizza, ça fait longtemps que j'avais fait ça. Là. Sébastien, ou Bixbo, pour les intimes, croyait qu'il allait à une vitesse fulgurante. Il n'allait pas si vite que ça, le pauvre. Éric, tu m'entêtes, tu veux me faire tomber. Mais tu sais, sans que je me fasse mal. Fait qu'on prend... Écoute, dans le reportage, c'est mauvais, là. Mais dans ma tête, là, j'avais steppé ce dos. On passe comme vraiment entre deux arbres.
Puis quand je regarde le reportage, mes skis ne quittent jamais la neige officiellement. Dans ma tête, là, j'avais steppé, là. J'avais quasiment pu faire un grab. Là. Écoute, c'était. Mais je ne suis pas tombé. Puis là, on arrive à la fin. Tu sais, rien n'est stagé là, dans le topo. On n'a pas eu le temps de se parler. Là. On arrive. La manière que c'est fait, c'est que la piste qu'on a prise, on arrive sur le bord de la piste officielle, dans le fond de la Coupe du Monde. Puis comme c'est un parc national, la piste est ouverte. Ils sont obligés d'ouvrir les clôtures pour laisser passer des animaux. Donc, nous, on y a accès. C'est moyen de changer de piste, dans le fond, c'est ça, mais dans le fond, la piste est vraiment large en bas. Fait que c'est la fin, là. C'est vraiment c'est même pas... je ne sais même pas si c'est 100 mètres là, que je fais sur la piste de la Coupe du Monde. J'aimerais te dire que j'en ai fait une bonne partie, mais non. Je serais peut-être pas là pour te le compter. C'est ça. Fait que, tu sais, honnêtement, quand je te dis qu'il n'y a rien stagé, Eric m'avait appris la position recherche de vitesse que j'avais pas, mais pas en tout. Puis je ne voulais pas trop l'avoir non plus. Je ne recherchais pas tant de vitesse à ma première fois en ski. Éric Guay en direct de Lac-Louise.